Un grand merci à vous d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? C'est là votre Bibiche Mbombo Plasma, madame. Bienvenue sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Likez, commentez et save. Partagez la vidéo, aimez et partagez, ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Si c'est votre première fois, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout, ça vous prendra ne fût-ce que 5 secondes. Merci beaucoup à vous. Là, comme vous voyez dans les titres, la femme du pasteur Joël Tatou, maman Semeki National, Simian Tatou. Donc voilà, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bolanda, la façon dont Alobi a expliqué, Alobi Livinaye. Donc je vais pas tout parler ici. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez découvrir, elle a fait un live, hein, donc voilà, découvrez la femme de Joël Tatou, Semeki National. Elle est toujours souriante, donc elle est très gentille, hein, la façon dont elle doit apparaître, elle est vraiment gentille. Voilà, merci beaucoup à vous. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre émission. Nalingabino a trop beau partager, hein, vous partagez, vous likez, commenter, ça nous fera du bien. En tout cas, merci à tout le monde qui s'abonne du jour au lendemain. Donc, je vous aime. Nalingabino a trop, I love you so much. Voilà, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Amour inconditionnel, je t'ai donné ce matin. Hey everybody, j'espère que tout le monde va très bien. Moi je m'appelle Simiane, je suis originaire du sud de la France et je suis leader de louange. J'aimerais aujourd'hui vous parler de mon Dieu qui est un Dieu de saison et de temps et qui bénit lorsqu'on s'exécute. Donc j'ai eu le privilège d'être appelée au ministère lorsque j'avais 5 ans. Donc 5 ans, Dieu m'a donné 2 visions. Une où je me voyais sur scène chanter devant des milliers de personnes et les gens étaient guéris. La deuxième, je me voyais travailler en Afrique. On peut se dire que toi tu as eu de la chance, tu as été préparé avec des visions, mais on n'est jamais assez près. Donc le jour est arrivé où j'avais 17 ans et un pasteur m'a dit ça y est, c'est ton temps, en fait tu dois être exposé. Ok, voilà, peur, je me sentais pas capable, même si j'avais eu ce temps, je me suis dit quand même l'idée la louange, c'est quand même une responsabilité dans le sens que tu es quelqu'un qui va recevoir de Dieu pour donner, mais aussi rassembler les louanges pour les donner à Dieu. Et c'est pas un rôle qui est anodin, donc même si j'avais été préparée à ça, j'étais quand même stressée. Ouais. Et en fait, en plus, me voilà, c'était une époque où je passais mon bac, une partie de mon bac, donc je crois que c'était mon bac de français. Et en plus, j'étais malade, j'avais une gastro. En fait, il y avait tout qui marchait pour que je fasse pas le premier pas, pour que j'y aille pas. Et la seule chose sur laquelle je me suis vraiment rappuyée, ça a été ces 2 visions. Et je me suis dit, Seigneur, tu es un Dieu qui fait que chacun, quand on est, tu nous donnes une vision, tu nous donnes un but. Et même quand on n'est pas préparé, on sait, on se tient, je veux me tenir en toi, Christ, parce que tu m'as dit que ça, c'était mon appel.
Et je me suis dit, t'es un Dieu de temps et de saison. Autant si je manque ce cycle, il va falloir que j'attende des mois, il va falloir que j'attende des semaines. Et pour moi, attendre, c'est tu rates une partie des bénédictions. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est mon année, j'ai dit, ok Seigneur, j'y vais par la foi. Et je suis arrivée donc sur cette scène, j'étais malade, vraiment malade. Honnêtement, j'étais malade. Je suis quelqu'un qui persévère, mais j'étais très malade. Et j'avais le stress de l'école et le stress d'être quand même devant une congrégation plutôt grande. C'était une conférence sur Paris. Et j'ai dit, Seigneur, Jesus, just take the wheels, tu vois. Dis, Seigneur, prends le lead en fait. Dirige tout. Et Dieu m'a exaucé et Dieu a été là. Donc souvent, surtout en tant que jeune, on peut peut-être se sentir pas prêt, mais crois-moi, quand tu as une vision et quand Dieu ouvre les portes, même si tu sais pas comment faire, sache que Dieu bénit lorsque tu fais le premier pas. Quitte à faire une erreur, mais au moins de faire le premier pas. Une fois que tu fais ce premier pas, Dieu va toujours diriger ton pas. Toujours diriger ton pas. Donc vas-y à fond, peu importe ton âge, vas-y, peu importe le complexe, peu importe si tu n'es pas prête, vas-y. Ok, vas-y, et Dieu réellement va bénir ce pas. Et je peux dire qu'en fait, cette saison, elle s'est vraiment ouverte à moi. Lorsque j'ai chanté un des premiers chants que j'avais composé aussi sur cette scène, ça a été vraiment le dire à Dieu que oui, en fait, ça y est, envoie-moi. Et ce chant s'appelle Les cieux sont ouverts, donc j'aimerais vous le faire aussi aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grande majorité de vous qui le connaissent. Voilà, les cieux sont ouverts. Sinon, apprenez-le, c'est un très beau chant. Et c'est surtout une prière. Je vais vous faire surtout le pont que Dieu m'a donné lorsque j'avais 15 ans. Et c'est clairement une prière. Ok, on y va ensemble. Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les amours cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Yeah. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le fond, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice, yeah, pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, disperser jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle arrière, toujours prêt dans les combats. Je dis, envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les amours cherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, oui. Sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, disperser jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Alléluia. Et ça, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Soyez toujours prêts et allez-y à fond. Gardez le feu. Sachez que Dieu est un Dieu qui nous donne la faveur. Dieu est un Dieu de temps, de saison. Et dans ces temps-là, dans sa saison, il te bénira avec tout ce qu'il t'a donné. Donc, vas-y à fond. N'hésite pas. Just keep it up. You know, just keep it up. Et n'oublie pas aussi que ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre. On m'a dit qu'il y a un prophète là sur internet, il parle beaucoup de... Je teste son nom. Il parle beaucoup de moi ces jours-ci, il m'attaque. Daddy, qu'est-ce que tu dis? Je dis, regarde-moi dans les yeux. Je ne dirai rien de mal sur lui. Rien. Quelqu'un de ma génération, je peux le donner des coups. j'ai la télé.
J'ai la télé à Kinshasa qui est parmi les 5 les plus suivis de Kinshasa maintenant. J'ai le plus d'abonnés que beaucoup d'hommes de Dieu au Congo. Je suis le prophète de la francophonie qui a le plus d'abonnés dans tous les réseaux sociaux confondus. Moi. Facebook, Twitter, Instagram, le prophète francophone le plus suivi de tous les réseaux sociaux. Donc j'ai des armes pour frapper. J'ai l'éloquence pour frapper. J'ai l'allure pour frapper. J'ai la prestance pour frapper. J'ai même le sang pour frapper. Mais comme David devant Saül, je ne porterai pas ma main sur un oint de Dieu. S'il fait des bêtises à la télé, s'il raconte des bobards à la télé, il va mourir lui-même comme Saül au combat. Je n'attaquerai pas un serviteur de Dieu qui est un aîné, un père, peu importe ses défauts, peu importe sa folie, peu importe ses bêtises que nous tous on voit au Congo, je ne répliquerai pas. Ne m'attendez pas dans cette guerre. Vous ne m'y trouverez pas. Mon père et ma mère m'ont éduqué à respecter les aînés. Quand il vient ici, moi, je lui donne ma place au bureau. Tout le monde, les protocoles, tout le monde sait ici. Quand il entre ici, je dis non, on va mets-toi à ma place. Je vais à la caisse. Ma mère elle est là. Je demande l'offrande. Donc j'en ai peut-être besoin aussi. Parce que c'est moi qui travaille. L'ouvrier mérite son, mais je prends. Tout le monde le sait ici. Je me mets à genoux. Je dis vieux, Pambolanga. Bénis-moi. Et je donne. Je ne connais pas sa vie. Je ne regarde pas ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Non. Les hommes de Dieu avec leur Dieu. S'ils sont perdus, eux-mêmes avec Dieu va s'occuper d'eux. Je n'entrerai pas pour mettre ma bouche dans les choses que je ne comprends pas. Je n'ai jamais attaqué un père. Ce n'est pas comme ça que je commencerai aujourd'hui. Je connais les lois spirituelles. On n'attaque pas quelqu'un qui est plus élevé que toi. On ne touche pas à un oint de Dieu. Les ex-oints n'existe pas. Un oint reste un oint. Même s'il devient fou, le Dieu qui lui a donné l'onction et le Dieu qui va le lui ravir quand il va mourir. Donc Kinshasa, ne m'attendez pas sur ces ping-pong. Même quand quelqu'un est fou, je n'entrerai pas. Parce que je regarde un homme de Dieu comme un saint, c'est fini. Parce que je veux que ma famille soit bénie. Que mon petit frère, ma petite soeur, mes frères et soeurs soient bénis. On n'attaque pas Moïse. On n'attaque pas les prophètes.